Massimiliano et Manu font partie de nombreux étudiants qui doivent travailler afin de financer leurs études, mais aussi payer leur logement. Ils éprouvent beaucoup de difficultés à cause des coupes budgétaires qui affectent l'enseignement et donc ces étudiants. Écoutez, je paye mon loyer tous les mois avec je touche des allocations familiales, mais les allocations familiales sont pas assez pour payer l'entièreté du loyer. Du coup, je travaille à côté. Je travaille en tant que student dans un Deleuze, et alors je travaille aussi dans un resto le week-end. Hors le travail scolaire, je travaille 10 à 15 heures par semaine, que ce soit ici à l'Ébrius ou dans un carrefour, donc ça équivaut plus ou moins à 60 heures par mois, ce qui est quand même beaucoup. Donc j'ai trié, à partir de l'année passée, j'ai trié les cours auxquels j'allais pas, pour travailler les moments où j'allais pas en cours. En combinant ses jobs étudiants et les différentes aides, Massimiliano gagne en moyenne 400 € par mois. Son loyer est de 325 € tout compris. Le calcul est vite fait. Il lui reste donc pour son mois 75 € pour se nourrir. Pourtant, la plus grande crainte de Massimiliano reste son loyer qui peut augmenter à tout moment. Disons qu'avec si elle fait l'indexation du prix, etc., le loyer peut augmenter. Et c'est ce qui arrive souvent. Enfin, c'est quelques euros en plus, mais bon, à force, avec ça, plus les frais en électricité, en eau, etc., ça augmente assez vite. La Fédération des étudiants francophones se penche sur les problèmes que rencontrent les étudiants. Dans leur nouvelle campagne, ils dénoncent une certaine austérité qui dégraderait la qualité de l'enseignement supérieur. En cause, les restrictions budgétaires. Et donc on a fait le travail de recenser un petit peu toutes les mesures d'austérité et leur impact très concret dans chaque établissement pour établir un vaste catalogue de toutes ces mesures justement et pouvoir constater qu'en fait c'est pas des mesurettes, c'est une trame de fond qui est en train de se dérouler sous nos yeux et dont on ne se rend pas compte forcément. Parmi ces mesures, le gouvernement a décidé de fixer les allocations d'insertion à 25 ans au lieu de 30. Cette mesure pourrait en gêner plus d'un. Parmi eux, Jérôme, tout juste 25 ans, perd à présent ses allocations, mais il pourrait y avoir d'autres conséquences. Concernant les transports en commun, donc la STIB, je n'ai plus droit au tarif étudiant, je dois payer l'entièreté de l'abonnement. Donc, du coup, je suis pour l'instant sans abonnement mensuel, fait à la carte parce que j'essaye de limiter mes déplacements et d'utiliser un peu le vélo, etc. Mais c'est pas évident en hiver, quoi. Le financement en enveloppe fermée est aussi visé par la Fédération des étudiants francophones. Il y a depuis 2008 des promesses qui sont faites aux établissements d'enveloppes qui vont tomber, de refinancement et tout. Si ces mesures étaient respectées, il y aurait 15 millions en plus dans les budgets des établissements. Donc c'est un problème qui a quand même un impact assez important pour les établissements qui sont déjà sous-financés à cause du mécanisme de financement d'enveloppes fermées où chaque année il y a les mêmes montants qui sont octroyés aux établissements alors qu'il y a de plus en plus d'étudiants inscrits. Et il y a aussi un définancement chronique qui se met vraiment en place, avec des promesses qui sont faites qui ne sont pas tenues, avec des budgets non indexés ou indexés partiellement, qui petit à petit diminuent drastiquement les budgets des établissements. Ces restrictions budgétaires obligent souvent les universités à trouver d'autres sources de financement, comme privatiser ces logements étudiants. Mais à quel prix ? C'est pas du public, c'est pas financé publiquement, c'est à la merci des propriétaires privés, c'est sans régulation par rapport au loyer, et c'est pas des logements qui sont prévus spécialement pour les étudiants, quoi. Et donc c'est un réel problème qui est le plus criant à Bruxelles, bien sûr, où il y a de nombreux établissements d'enseignement supérieur. C'est le cas à l'ULB. L'université enregistre chaque année 7000 demandes de logement alors qu'elle en dispose de 1800. La solution pour l'ULB étant donc de privatiser une partie de ces logements. Romuald, délégué facultaire, s'en inquiète. L'université en général se transforme, quoi. L'austérité l'affecte vraiment en profondeur et elle réagit en conséquence, d'une façon qui est problématique, quoi. Cette privatisation entraîne une augmentation des loyers. Selon la FEF, un code privé coûte en moyenne 2 fois plus cher qu'un code dit public. Une hausse des prix pouvant mettre en péril la réussite scolaire. Disons que ça a coûté mes 2 premières années à l'université. Il fallait que je rate des cours parce que je terminais à 6h du soir. À 6h du soir, il fallait que je sois au Deleuze ou au resto. Donc finalement, je ratais 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et au final, je ratais pas mal d'heures de cours. Et voilà. Le fait de travailler les week-ends, je pense que ça a été aussi une des causes pour lesquelles, par exemple, j'ai raté ma deuxième bac. On essaye de combiner les trois, donc oui, j'essaye de m'organiser entre le sport, les études, le boulot, les sorties, les amis. On essaye de combiner, on dort pas beaucoup, mais on est jeune, faut en profiter. Dans ce climat d'austérité qui touche l'enseignement supérieur, les étudiants devront choisir leurs priorités.